Les gens en général sont disposés à aider, donc quand on leur demande de l'aide et qu'on leur dit: «J'ai envie de savoir plus», ils sont en général ravis de répondre et ça c'est assez toujours positif. Je suis Blandine, je suis une entrepreneuse française basée à Madrid. Ce qui m'anime, c'est la rencontre, faire se rencontrer les gens, faire se connecter les gens et faire qu'on grandisse tous ensemble. Je sais pas ce que c'est. Ah. Ah. Prendre un café ou faire un entretien formel. Prendre un café, ça permet évidemment de rencontrer les gens en vrai. Et en fait, en s'intéressant en fait, à leur quotidien, à leur vie, à leur activité, je me rends compte que déjà, c'est beaucoup plus facile que les gens me répondent de façon naturelle, et qu'ils ne sentent pas la pression de se dire qu'est-ce qu'elle me veut, qu'est-ce qu'elle veut me vendre, qu'est-ce qu'elle veut de moi. Donc c'est déjà beaucoup plus facile de rentrer en contact avec les gens. Déjà, les gens en général sont disposés à aider, donc quand on leur demande de l'aide et qu'on leur dit: «J'ai envie de savoir plus, j'ai besoin des infos, j'ai besoin de comprendre ce que vous faites, quels sont vos enjeux», ils sont en général ravis de répondre et ça c'est assez toujours positif de se dire, bah, en fait les gens en général veulent aider quand ils ressentent qu'ils peuvent participer. Et puis au moment où effectivement il fallait déclencher un recrutement, bah, je me suis rendu compte qu'une personne était disponible, était dans un moment où elle voulait changer aussi de trajectoire, donc ça s'est beaucoup plus naturellement, une fois qu'on a tissé des liens et qu'on s'est rendu compte dans le cadre de conversations autour d'un café con leche, ou autre, qu'il y a une vraie connexion et il y a un intérêt mutuel, sur des sujets, en commun, quoi. Être mère et revenir au travail, existe-t-il un mode d'emploi? Si seulement, si seulement. Après ma première grossesse, mon aînée, donc Margot, je suis revenue très vite au travail, au bout de à peine 2 mois et demi, en me disant: «Ça y est, c'est comme avant, il faut que je reparte vite, j'aime ce que je fais», j'avais envie aussi, hein. Et donc du coup directement après cette période-là, je suis partie, à un salon, à un congrès, un salon de plus de 90 000 personnes, opérateurs télécoms de toutes les nationalités, un brouhaha énorme, on parlait business et je me suis retrouvée là et au bout d'une heure, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là?» Mais je pensais à ma fille terriblement et je me disais: «Mais c'est pas du tout ma place». J'étais terriblement mal. Ça a été, une espèce de grosse descente émotionnelle importante en me disant: «Mais c'est n'importe quoi, c'est pas ce dont j'ai envie, c'est pas maintenant, c'était pas le sujet». Et je pense à la French Tech qui du tout a récemment, enfin depuis quelques années, produit des documents de charte d'aide au retour au travail après des grossesses. Et je pense que c'est hyper intéressant de se dire, bah, de former aussi les DRH, les managers à ce que c'est un retour au travail post-grossesse, donc en donnant plus de flexibilité sur les modalités de travail. C'est quelque chose qui est de plus en plus, pris en compte et je pense qu'il est crucial pour le bien-être de la personne, pour aussi qu'un retour se fasse de façon harmonieuse parce qu'évidemment, c'est pas comme avant, c'est autrement. Ça peut être, autrement et même vachement mieux et ça l'est, mais il y a besoin de le digérer et de le discuter, je pense, plus que ce que faisait il y a un certain nombre d'années.